Motema Pembe va partir avec Ndiaye qui va récupérer ce ballon pour Bangala. Voilà le ballon toujours vert blanc. Les deux équipes aujourd'hui ont respecté leurs couleurs traditionnelles parce que parfois Motema Pembe est en rouge, le club est en jaune. Mais aujourd'hui ils sont revenus à leurs couleurs traditionnelles. Et à bousculade. Pas de nervosité, hein? Pas de nervosité. C'est Lofo. C'est Lofo qui voulait tenter une percée. Il est bien surveillé. Et pour le Veclebien, en tout cas, ce n'est pas le meilleur garçon du jour. Ouais. On n'a pas besoin nécessairement de le voir parce qu'il a quitté le club. Il a été le capitaine et la vedette. Et aujourd'hui, il n'est pas bien vu dans le Veclebien. On a vu, il a été bousculé par Luvumbu Nzinga. Il le prend donc. Et ils sont tous deux gauchers. Hein? Tous des gauchers, oui. L'arbitre lui demande de ne pas bouger, il faut attendre qu'il donne les coups de sifflet. Très très bien l'ambiance, amis sportifs. Ici au stade Tata Raphaël, là on aperçoit le gardien Lomboto de l'ASV Club habillé en rouge. Et c'est Lofo qui va se charger. Les défenseurs de Vita s'alignent très très bien pour permettre au DSMP de partir en hors-jeu. Et ce ballon va sortir. Et oui, pour le moment, les deux équipes se surveillent. Hein. Oui, elles se surveillent. Bon, elles sont pleines d'enthousiasme, aussi bien sur le terrain que dans le public. Mais l'ambiance jusque-là, elle est très bonne. Et bon, c'est vraiment à la hauteur et à la mesure d'un match des équipes les plus populaires de la capitale. Voilà. L'ambiance très très bonne avec des très très belles images de la radio-télévision nationale congolaise. Très belle réalisation de Robert Zouzi qui va suivre toutes les actions de près. On ne va pas rater une seule action, amis sportifs. Hein. Vous pouvez être sûr. Ebunga qui garde le ballon. Belle ouverture, attention. Etekiama. Ah oui, il y a eu une incompréhension avec Etekiama. Et le ballon va revenir en Ké. Qui va jouer avec Manitou. Manitou qui remet le ballon en quai. Motema Pembe qui s'est enfermé en Kinkole. Foissa pour préparer ce match. Oui, question de se mettre à l'abri de tous les racontards et de tous les trafics d'influence dans une équipe qui a un problème de leadership au niveau de la direction. Je crois que c'était gentil de leur part. Et là, il y a faute, hein, tout à fait. Ah oui, ça c'est une faute de Manitou. Et c'est un coup franc, donc Bafola est là. Bafola qui garde le ballon, qui va certainement centrer. Ah oui, là, les joueurs de DSMP étaient distraits. Ballon récupéré par Moubele. Attention, Luvumbu. Oh, c'est pas vrai. Ah oui, Luvumbu a bien joué, mais son coéquipier est allé très très vite. Ah oui, Bafola a bien contrôlé. Il obtient donc cette rentrée de touche. Makweke va jouer Makweke pour Kasereka. Kasereka qui va compter avec son capitaine Ebunga. Ebunga, milieu du terrain, Munganga, Ebunga. Ebunga est un véritable gaucher. Hein. Beaucoup d'avenir. Ces garçons qui sont baies. Les ballons est passé fois ça. Attention, cette descente de Bafola qui va ouvrir sur... Eh oui, heureusement pour Motema Pembe, Ungenda et Louindou était là. Le danger n'est pas écarté. Attention. Ah ouais. Il a été déséquilibré. Ça commence à chauffer. On joue, oui, ça dit que l'on compte sur la percée de cet ailier gauche. Et les Veclebiens sont convaincus que le but viendra peut-être de ce côté-là. Et le Darigmen, et aussi, ils le surveillent. Ils sont à ses trousses à tout moment. Là, c'est le jeune Bidi. DSMB va contrôler ses ballons avec Manitou. Manitou qui va récupérer. Attention, mauvaise passe. Mais ce ballon est récupéré. Il faut mettre les ballons en touche. Hein. Absolument, exige le règlement de la CAF. On ne met pas les ballons en touche, on les laisse. L'arbitre international va reprendre. Et oui, c'est le capitaine Ebunga qui a été bousculé un tout petit peu. Milosevic qui vient de loin. Là, c'est Ebunga, il a été bousculé. C'est vrai, c'est un bon joueur, Ebunga.
s'il se retrouve dans cette situation, c'est qu'il a mal, effectivement. Mais oui, il est résistant, c'est un bon joueur, mais je crois qu'il a aussi des petits défauts. Il se dépense un peu trop physiquement, et parfois sans résultat, alors qu'il y a des joueurs comme le Mputu Trésor qui jouent très peu sur le terrain, qui se dépensent moins et qui sont à l'affût des résultats. Voilà, Mputu qui a Kabusport en Angola est qualifié pour les 16e de finale. Mbidi, le jeune Mbidi qui va partir, qu'est-ce qu'il va faire? Il a le boulevard devant lui. Cette descente de Motema Pembe qu'on n'a pas beaucoup vu jusqu'à présent dans les camps de l'AS VEC Club. Ballon récupéré par Aluvumbu. Voilà, c'est le VEC Club qui assoit ce ballon. Kisombe qui va garder le ballon. Là, il joue bien. Il est intelligent. Il a pris tout son temps. Il n'a pas voulu se précipiter. Munganga. Il est lui-même 30 fiches de Motema Pembe. Voilà. Le club va récupérer ce ballon pour son gardien. Lomboto. Makweke qui joue avec Kasereka. Belle ouverture. Il y a des bonnes ouvertures côté VEC Club. Attention avec les mains. Stoppé à la régulière et le ballon est sorti. Ah oui, indiscutable, c'est un très très bon tacle glissé du défenseur du DSMP. Et comme le ballon a touché, c'est normal. Il revient donc au DSMP. 11 minutes de jeu fois ça 0-0. Oh oui, mais le match a une telle chaleur qu'on n'a pas l'impression qu'on en est encore au début. Mais jusque-là, pas de très très grosses actions, même s'il y a eu quelques actions artistiquement bien menées par certains joueurs, soit par des dribbles, soit par des passes décisives, mais qui n'ont pas encore changé quelque chose au marquoir, qui a encore son chiffre vierge 0-0. Attention, cette descente du DSMP. Ballon récupéré par Manitou qui va ouvrir sur la poitrine de Lofo. Oh, il a virevolté sur lui-même. Et ces ballons, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'arbitre rappelle les deux. Ah, il doit y avoir un problème, hein, ce jeune joueur. Je ne sais pas, peut-être qu'il a un bracelet, je ne sais pas. Il a quelque chose que l'arbitre a constaté, donc il doit absolument sortir, Bangala. Il est revenu, et je pense qu'il avait une petite chaînette là. Bon. Entre-temps, le match va se poursuivre. Ballon récupéré par Makweke. Kasereka. Ça, c'est bien. Il faut contrôler le ballon. Il ne faut pas jeter n'importe comment Makweke. Et pour VEC Club, ce match, pour VEC Club, ce match lui sert également d'entraînement parce que bientôt VEC Club va rentrer encore pour la suite de la compétition africaine. Oui, c'est le week-end prochain fois ça. Et voilà. Ah, belle frappe, belle détente également du gardien Nke qui va relancer les jeux rapidement avec Manitou. Manitou, il n'a pas eu Mbidi. Mbidi pour Manitou. Mbidi, attention, il ne faut pas prendre les risques. Là, c'est Manitou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever pour cette poitrine, Makweke là. Ah, il commence bien Makweke, je pense qu'il appelle le gardien. C'est comme ça que ça se passe. C'est Ungenda, le capitaine du DSMP. Il faut que le joueur se parle régulièrement sur le terrain. Mais oui, parce qu'il y a eu des buts de marquer sous cette forme-là, c'est-à-dire que le défenseur qui estime que le gardien est au courant et qu'il a une meilleure vue pour bloquer le ballon, et le gardien en fait à son tour aussi pense que c'est son joueur de champ qui prenait les responsabilités, et beaucoup de buts sont rentrés comme ça. Oui, la rentrée de touche pour le dernier club Motema Pembe, ballon contrôlé, ah c'est passé dans la surface, oh mais non, c'est pas vrai, il a joué dans la précipitation. Ndiaye Mohamed, le Malien. Beaucoup d'étrangers ont envahi notre football, fois ça pour le moment. Ben non, je crois que c'est la mode en Afrique. Hein. C'est aussi une façon d'échanger d'expérience. C'est aussi une façon de s'enrichir au contact les uns avec les autres. Et à l'époque, on fustigeait Mazembe d'avoir plus ou moins sali le terrain. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde y recourt parce que dans tous les pays, on n'a pas forcément le même mental. Et quand le joueur se mélange, c'est un enrichissement.
Attention, Fouassa, c'est descend d'Mbidi. Mbidi, qu'est-ce qu'il va faire? Mbidi a cédé ce ballon pour... Aïe, 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 ils prennent trop de temps. Moukoko, qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de revenir sur Manitou. Manitou est passé. Manitou, qu'est-ce qu'il va faire? Il a ouvert sur Moukoko. Hors-jeu. Hors-jeu, signale l'assistant José Mangenga de la province orientale. On est à la 15e minute. C'est derby de Kinshasa. Encore un derby. Au même moment à Lubumbashi. Mazembe Lupopo. Ah oui, on aurait pu aussi organiser un derby à Mbujimaï entre Sangabalende et Bantou. À Kalanga, peut-être Saint-Luc, Chinkunku ou que... Enfin, les calendriers n'obligent pas ceux qu'on mette les derbies le même jour. Bien joué. Ballon avec le bien. Luvumbu. Luvumbu récupère ce ballon pour Kisombe. Attention, si ce ballon passe, ça sera peut-être le but avec club. Le ballon est récupéré par le avec le bien. Munganga. Et Bunga, attention, c'est un bon centreur. Belle déviation dans les camps du DSMP. Le ballon est vite renvoyé, mais il est récupéré par Bafola qui a perdu ce ballon. Bafola qui va encore avoir ce ballon. Pour qui? Pour personne. C'est Manitou qui joue avec son gardien Nke. Le gardien Nke va soulever ce ballon. Le milieu du terrain, pour le moment, le milieu du terrain de Veclev se positionne très très bien. Ballon récupéré par Luvumbu. Attention Kisombe. Stoppé par Mbidi. Mbidi qui est lié mais qui est revenu. Mbidi qui va partir. Crochet Mbidi. Ah non. Il a fait son crochet mais le ballon est sorti. Ah, il préfère laisser. Mbidi, il a l'art de s'embrouiller, surtout lorsque les clameurs l'accompagnent. Mais très bon joueur. Souvent au bout du jeu, il lui manque suffisamment de clairvoyance. Ah oui, ce ballon est passé. Lofo Bongeli. Qui a pris de l'âge malgré tout voilà. Et qui ne se dépense pas trop physiquement, mais qui attend en tout cas de frapper lorsqu'il le faut. Mais tant que le physique le permet, on peut toujours jouer, n'est-ce pas? Mais c'est cela. Alors là, on joue la 17e, vous voyez bien sur l'écran. Contrôle de la main. L'arbitre Katangé ne laisse passer aucune faute. C'est comme ça qu'il faut dans des matchs comme ça. Mais oui, ça permet également d'afficher sa meilleure façon d'utiliser les règles du jeu. Voilà, cette équipe chère à Kidumu, à Kakoko, le Derinke Motema Pembe. Toujours la même ambiance face à quand on était jeune. On a assisté à des derbies aussi, hein, n'est-ce pas? D'un côté, vous avez Kibonge Kembo, de l'autre côté, vous avez Kidumu et Kakoko. Et vous avez Mayanga, et vous avez Mungamuni, et vous avez Luc Mawa. Plus tard, les Moutoufuila, qu'on a même Moutoufuila qui a été entraîneur maintenant. Où est-ce que nous allons? Plus tard, Moutoufuila qui a été surnommé Pape, parce que celui qui achevait les actions qui venaient de Mayanga, parce que Mayanga était finissant, mais chaque fois que ce centre arrivait sur Moutoufuila réussissait des buts, et lui c'était le Pape qui achevait les actions de l'évêque. Voilà Moutoufuila qui est coach. Maintenant, si je ne me trompe pas, je crois qu'il doit être dans le Bas-Congo, mais s'il nous entend, enfin, on le salue et on l'encourage pour sa carrière. Kisombe qui revient sur Mukweke pour son gardien de but, Nke qui prend tout son temps. Joue avec le joue pour le moment à l'économie, hein, contrôle toutes ses actions et construisent très très bien de belles ouvertures. Voilà, belle ouverture là, attention sur ce ballon de... Ah non, c'est pas sorti. Ce n'est pas sorti en corner, avec le gamin corner, mais l'arbitre a bien vu. Mais je crois que le ballon était déjà sorti. Ouais. En fait, la déboulée que voulait faire, les déboulés plutôt que voulait faire le joueur de Daring, c'est en dehors, vous voyez, c'est en dehors. Tout à fait. Et voilà. Très bien, merci Zouzi, notre réalisateur, pour des actions comme ça. Comme ça, ceux qui sont à la maison, ils constatent tout de suite que la RTNC ne rate aucune phase de jeu pour permettre à tous ses amis qui se retrouvent ensemble, n'est-ce pas, de faire leur terre la discussion. Attention, Kisombe tout seul, il était pris en sandwich par 3. Mitema Pembe, c'était difficile. Hein. Alors là, c'est Bafola qui va cette rentrée de touche
petite faute sur Luvumbu. Et c'est Bafola qui garde son ballon. En conversation un tout petit peu avec son entraîneur, que vous n'apercevez pas sur les images. Ouais, il y a faute, oui, tout à fait sur Munganga. Rapidement joué, Kasereka. Qu'est-ce qu'il va faire pour son capitaine Ebunga sur la gauche? Attention, Ebunga, il a de la vitesse. Voilà, bien joué cette combinaison. Apparemment, ouais, tout à fait, je pense. L'arbitre a tout à fait raison face à ça. Il me semble qu'il n'y a pas bousculade, ni intention de bousculer. Mais Ebunga, dans sa course, a perdu. Oui, dans sa course, il a tout simplement perdu. Et d'ailleurs, son vis-à-vis évitait de commettre. On le lit un peu dans ce mouvement. Il est un peu timoré parce qu'il ne voulait pas être à la base d'une faute grave. Attention, face à cette descente. Belle frappe. Ah oui, stoppé à la régulière. Ah, difficile, hein. Mais le ballon est récupéré par Ebunga qui va soulever pour non, une petite tête qui n'est pas arrivée. Et c'est Motema Pembe qui, pour le moment, franchement, est acculé. Le ballon est récupéré. Ouais. Il ne faut pas discuter. C'est Ndiaye, le Malien, qui a provoqué cette faute sur Munganga. Milosevic peut ne pas être content, mais l'arbitre est tout à fait correct pour le moment. Surtout qu'il était sur un ballon qui offrait des perspectives heureuses pour Daring. Mais je crois que Ndiaye Mohamed a un côté un peu dur dans son jeu. Et il est souvent sifflé dans les balles hautes. Oui, c'est un avant-centre. Il a ce tempérament. Il ne laisse rien passer. Que par contre, Ebunga, lui, a laissé passer le ballon. Tous unis derrière l'ASV Club. C'est des banderoles. Il y en a tellement ici. Il y a les fan clubs de tous les internationaux et de tous les joueurs. Bon, ben, un joueur qui habite Matete et appuyé par les supporters de bien Matete. entendu, comme à l'époque, je me souviens, ouais. chaque fois qu'Isama était sur le terrain, l'Empaka Yolo était derrière. Voilà, Isama Mpeko. Ou alors, vous voyez des gens qui viennent de Barumbu pour venir supporter tel joueur qui a vécu et qui a fourbi ses premières armes. Attention face à Ebunga. Ouais. Ebunga, c'est un joueur extraordinaire. Il est très offensif. Il est même buteur par moment. Oui, il lui est arrivé plusieurs fois de sauver le club. Ah, il a risqué de perdre sa carrière au Soudan lors du deuxième CHAN. Ben oui, il avait été soupçonné de porter de défaillance cardiaque. Oui, mais finalement, le médecin Onem de la CAF, l'Égyptien, l'avait récupéré. Il est allé en Égypte, on l'a correctement soigné et voilà. La RDC l'a récupéré, V-Club l'a récupéré, les Léopards également l'ont récupéré. Et il n'est pas le seul joueur à avoir vécu ce genre de problème. L'équipe sénégalaise, l'équipe nationale du Sénégal, à la Coupe du Monde qui s'est jouée en Asie, a compté, à la sortie de la Coupe, après le succès du Sénégal, a compté un joueur, je crois que c'est Camara, qui devrait aller subir absolument des examens avant d'être pris dans une équipe italienne. Ça doit être Fadilou Kalilou. Et voilà. Fadilou Kalilou, c'était en 2002. Je me souviens en Corée, à Séoul, où le Sénégal avait fait un match extraordinaire en battant la France. Hein, vous vous souvenez? Oui, non seulement en battant la France, mais aussi en battant la Suède. Et quand on en était encore aux premières expériences de la mort subite. Ouais. Et le Sénégal qui s'était qualifié pour le quart de finale, pour une première participation, c'était très très bien. Voilà Bafola qui s'embrouille et qui met ses ballons en touche. Mbidi. Beaucoup de fautes dans ces matchs, hein, mais l'arbitre aussi casse le match fois ça. Bon, mais je crois que ça fait partie de la didactique aussi. Hein. S'il ne le fait pas, dès qu'un autre élément oublié rentre en ligne, et le match se gâche et on va lui faire porter toutes les responsabilités. Ouais, il faut jouer, hein, laisser jouer le ballon comme au championnat d'Angleterre. C'est pour ça que ce championnat est très très populaire. On laisse passer, on continue parce que le football c'est quand même le jeu. Kisombe. Attention au ballon récupéré par Luvumbu. Les Veclebiens vont revenir avec Munganga. Munganga, qu'est-ce qu'il va faire? Il tourne. Kisombe, très présent Kisombe cet après-midi face à. Il est pratiquement sur toutes les actions et tous les ballons passent par lui. Eh oui, parce que le V-Club est en train d'expérimenter un type de milieu de terrain. Et Kisombe est un élément clé dans ces dispositifs. Voilà, il ne procède pas des petites passes. Il joue à peu près comme le PSG maintenant, Paris Saint-Germain, avec de petites passes. Etekiama.
Etekiama qui est un garçon à surveiller. Il ne se met pas en position de jeu. Luvumbu qui va revenir sur Bafola. Et ce ballon va sortir. Et sur le plan du jeu, pour le moment, légère domination quand même de l'AS V-Club parce que le gardien de V-Club Lomboto est en plein repos pour le moment. Mais je dis que V-Club, d'abord, c'est une équipe qui est pour le moment régulière en haute compétition. Et puis, c'est une équipe qui est en train de se préparer à travers ce match pour son prochain match contre Dynamo Power du Zimbabwe. Et déjà la semaine prochaine, V-Club est en lice. Et donc, V-Club prend ce match pour un grand match au sens de réglage. Là, c'est le vieux qui revient pour appuyer son équipe Lofo. C'est vrai, il a pris du poids même en forme, il a encore du souffle à revendre. Attention, Kisombe, le maître à jouer de cette formation, Kisombe qui va combiner avec Luvumbu. Luvumbu, attention les gauchers, il a tenté mais il n'est pas passé. Il a souvent des tirs gauche, enfin gauche, pas des tirs mauvais en fait, mais il a souvent de son pied gauche, il lâche des tirs qui sont meurtriers et il a déjà flanqué de buts comme ça. Kisombe, encore Kisombe, là il perce les ballons. Tirage du maillot, l'arbitre l'a joué l'avantage. Mbidi, ouais, il y a faute sur Bafola. Mbidi, mais là il aurait pu sortir. Mais Mbidi est mauvais porteur de ballon, souvent mauvais porteur de ballon parce qu'il est fragile, il n'a pas grand physique et il aime souvent conserver le ballon. Alors qu'il peut s'en débarrasser et ça ferait de lui d'ailleurs l'un des meilleurs passeurs. Ouais, Mutubile Santos certainement est en train de regarder ces matchs. Il retrouve beaucoup de ses poulains. À peine revenu du Chan. C'est ici qu'on va puiser les joueurs pour la prochaine phase finale ici à Kinshasa. Les moins de 23 ans, ils ne viendront que de là. Il n'y a pas hors-jeu. Il a hésité. Ce n'est pas possible. Eh oui, Ndiaye Mohamed n'est pas du tout en forme. Et il finit toujours par commettre une bêtise aussitôt qu'il a manqué le ballon. Et il a bousculé le défenseur de V-Club. Dans d'autres matchs, il s'en serait tiré avec un carton jaune. Ouais, il est à sa 4e faute tout à fait individuelle. Il doit faire très attention parce que l'arbitre jusque-là est... Pourtant, il a hérité d'une très belle passe de Lofo. Tout à fait, il est hésitant. Et là, c'est le dégagement de Lomboto. Bidi de petite taille, mais il a réussi, il faut faire la passe. Il y a faute de Kisombe. L'arbitre siffle. Alors là, on a vu Mbidi qui voulait partir. Non, il a sifflé la faute. Alors sur le banc de remplaçant de Motema Pembe, là, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui attendent leur entrée sur le terrain. Mbidi qui revient sur Manitou. Manitou pour Bangala. Il faut revenir. Les joueurs de Motema Pembe sont distraits cet après-midi face à... Ah ouais, ils sont distraits, ils se croient tout seuls. C'est Moukoko, me semble-t-il. Ouais, Moukoko, le 15, oui, il a été surpris. Mais dans des matchs comme ça, il ne faut pas accorder trop d'espace à l'adversaire parce qu'un but est vite encaissé. Attention, Ebunga qui cherche son pied gauche, qui arrive toujours à centrer tout le ballon. Kisombe, ballon récupéré par Mbidi, Aki. Mauvaise passe, il a pied levé, l'arbitre le jouait. Il aurait pu siffler à mon avis. Voilà, il siffle quand même avec un petit retard. Je pense que c'est peut-être... Mais oui, c'est-à-dire qu'il pouvait laisser sortir le ballon. Évidemment, oui. Si les joueurs de l'autre, de l'équipe qui possède le ballon sont généreux. Voilà, on revoit cette action d'Mbidi. C'est vrai, les ballons est dégagé, il a mis le pied. Et on va voir qui va siffler. Oh ouais. Maintenant, ils sont à 2, le joueur de V-Club à terre. Oui, voilà, vois ça. Il y a aussi, je crois, Kisombe qui vient de s'effondrer. Eh oui, pour le moment, la partie, pour le moment, est momentanément arrêtée. Mais les joueurs se servent de cette astuce parfois pour se reposer un peu, souffler et se refaire. Et là, on revoit Milosevic qui prodigue des conseils à ses joueurs depuis que ce stade est construit, inauguré en 1952. Motema Pembe a toujours été du côté gauche.
du moins sur les bancs des remplaçants. Je n'ai jamais vu Motema Pembe de l'autre côté et vice-versa. C'est quoi? Mais c'est des traditions, parce que c'était les équipes les plus populaires et qui ont gagné le terrain, même si de temps en temps, on répète dans les chansons des années 50, quand Vita faisait parler la poudre, 20 clubs m'ont conduit à terrain, c'est-à-dire le patron du terrain, le chef de lieu, mais en tout cas dans ce stade, comme dans les autres, les deux équipes, dès qu'elles y sont alignées, elles auront déjà choisi leur camp. Et ces camps deviennent plus ou moins leur place forte. Voilà. Et l'histoire nous rappelle que les deux équipes sont sorties des Lignos. En 1934, il n'y avait qu'une seule équipe créée par le révérend père Raphaël de la Quétule. Et c'est seulement après, il y a eu des scissions. Il y a eu des élèves peu performants qui avaient été virés. Vous connaissez le système catholique. Les mécontents, les frustrés sont partis créer la Renaissance. Et après, ils ont eu 20 clubs. Motema Pembe est resté en 1936 et là, c'est comme ça. Ils ont un ancêtre commun. Et il faut souligner qu'à une certaine période, et même à ses débuts, 20 clubs s'habillaient en rouge, oui, comme le Diable Rouge de Belgique. Ah, il s'appelait même Diable Rouge. Et voilà. Ouais. Alors là, la partie va reprendre. Mine de rien, on vient de dépasser la demi-heure dans ce match. Il nous reste 14 minutes à jouer. J'aime bien ça. Les joueurs congolais ont pratiquement maîtrisé toutes les règles de la CAF et de la FIFA. Ils sont réguliers en compétition africaine, alors ils maintiennent le règlement. Oui, Bangala, même si de temps en temps on en compte un qui attrape un carton bêtement oui. Parce que ayant refusé d'obtempérer, lorsque l'on siffle et qu'on est en mauvaise position, on va quand même jusqu'à tirer pour provoquer. Ça, c'est Louis Ndama qui prend tout son temps. Manitou, bien joué, petite combinaison, Manitou qui va garder les ballons, il n'y a pas hors-jeu, mauvaise passe. Il faut appuyer quand on fait une passe, hein. Attention, là il y a faute. Oui, tout à fait, volontaire sur Munganga. Et l'arbitre siffle et accorde coup franc à Makweke. Qu'est-ce qu'il va faire Makweke? Qui cherche un partenaire, qui va soulever sur Louis Ndama. Tiré par le maillot. Oui, c'est vrai. Mokoko a été tiré par le maillot et il obtient donc un coup franc. Rapidement joué. Ballon récupéré toujours par Bangala qui garde le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire Bangala? Pour Manitou, il faut mettre le ballon à terre parce que Mabidi est de petite taille. Il y a faute sur Bafola. On passera tout l'après-midi ici à protester aujourd'hui. Il y a des protestations de part et d'autre à chaque coup des sifflets de l'arbitre. Oui, il y a quand même de gestes qu'à ce niveau on ne peut plus poser. Hein. Quand on est dans ces grandes équipes, il y a vraiment des choses dont certains joueurs doivent se débarrasser. Oui, l'arbitre, c'est un arbitre international, mi-sportif. Parce que là, il était même en Égypte d'ailleurs. Alors, il soigne sa carte de visite aussi. Ah oui, ce ballon n'était pas encore sorti, même enfin, Bafola. Mais il s'est trop débattu avec. Ça dit qu'il a manqué de vision. Il ne savait pas qu'en faire. Bon, Bafola va bénéficier toujours pour Luvumbu qui s'est laissé tomber. L'arbitre a laissé jouer. Ndiaye, prise par Mukwege. Très très bon arbitrage à mon avis, il faut ça. Ben oui, ça choque les Quinois, mais il faut faire avec. Hein. Ah oui. Il arbitre très très bien, monsieur Jean-Jacques Ndala de la Ligue de football du Katanga. Au milieu du terrain, Lema qui va revenir, qui va récupérer ce ballon. Ah oui, il va essayer de combiner avec... c'est Moubele qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Bafola. Oui, Moubele qui, à mon avis, n'est pas en train de traverser une belle période. Depuis le Chan, Moubele a été souvent l'ombre de lui-même. Après une ou deux belles percées, et il sombre. Et là, c'est un corner face à pour Luvumbu, l'équipe de l'AS Club qui bénéficie d'un corner. Le ballon est parti. Ah, ils sont tout seuls. Hein. Deux joueurs de 20 clubs tout seuls. Je ne sais pas pourquoi ils jouent avec précipitation. C'est Moubele qui vient de libérer ce ballon-là. Moubele est en méforme pour le moment.
Je ne l'ai pas connu comme il ça. n'a pas suffisamment mis de l'application pour lui permettre d'exploiter à bon escient cette action. Alors qu'il était tout Qui était seul. merveilleuse parce que c'est dans vraiment le dernier rectangle de Daring. Ouais, c'est dommage, on n'a pas vu cette action au ralenti. Mais il y a les joueurs qui se jettent. L'arbitre est obligé de siffler. Là, c'est Kisombe qui reste couché. Et on demande aux soigneurs de rentrer sur le terrain. Et oui. Il se tordait déjà de douleur, hein, Kisombe. Ouais, fois ça. Alors nous, on en profite un peu pour rappeler quand même que ces deux équipes se connaissent suffisamment très bien. Mais les deux gardiens, les deux gardiens sont vraiment en repos. Même si de temps en temps, celui d'avec club. Oui, même si de temps en temps celui de Daring est sollicité, mais je dirais de manière molle. Ah, moi, je ne sais pas. Je vous ai donné les scores depuis 2009. Ce score est très serré. C'est soit 1-0, soit 0-0, soit un but partout. Est-ce que les joueurs ne sont-ils pas emportés par les poids du match? Pas nécessairement. Je crois que nous sommes en train de traverser aussi une période de crise en termes d'attaquants. On n'a pas d'attaquants de très grande valeur, mais ça aussi, ça dérive du type de formation quand le joueur, on les recrute. Et là où ils sont encadrés, je crois qu'il y a un problème aussi. Oui. Voilà pour le moment. Je crois que ça se calme. Le public attend. Non, le public n'est pas tout à fait satisfait parce que les deux équipes n'offrent pratiquement plus rien. Il n'y a rien à se mettre sous la dent. Bon, écoutez, c'est toujours le public qui répond toujours présent, alors qu'ils sont bêtes, qui boitillent un tout petit peu. Il n'y a pas question de les remplacer. Il dit qu'il va continuer parce qu'il y a un changement qui se prépare. La sérénité côté des supporters de Motema Pembe, je dirais la peur aussi du match. Hein? Plutôt l'expectative. On ne sait pas où l'on va. Mais bon, ils savent que pour le moment, c'est la période de turbulence au sein des Verts et Blancs. Et ils ont besoin d'unité. Alors, s'ils font ne serait-ce qu'un match nul, ça aura déjà été un bon résultat pour la suite. Motema Pembe uni est imbattable, mais pour le moment, ils ne sont pas unis. Mais les turbulences ont commencé et ont été gérées depuis de nombreuses années. Depuis que le président Moussangane a été là et même quand Daring en Coupe de la CAF est allé en quart de finale. Lofo pour Bangala, bien joué. Lofo, attention. Toujours distrait ce jeune joueur. Heureusement qu'il récupère les ballons, Bangala. Il a été déséquilibré, mais l'arbitre l'a joué. Pas de problème pour le gardien Lomboto qui va essayer de relancer le jeu. On est très loin de la fin de la première mi-temps. Makweke qui revient sur Lomboto. Lomboto, Makweke. Makweke, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne s'est pas fait prier pour Munganga. Il récupère les ballons. Il joue un peu à triangle, mais il faut avancer. Bien joué cette belle déviation, Louindoula. Louindoula, beaucoup de calme quand même. Hein? Ben oui, jusque-là, c'est évidemment sa taille aidant. C'est lui qui aide à renvoyer beaucoup de ballons aériens que V-Club tente d'envoyer dans le camp adverse. Lofo, avec les gauchers, attention. Ils vont partir. Ah oui, il a pris les risques. C'est le premier essai je pense. de qualité de Daring Club Motema Pembe depuis le début de ce match. Ah oui, mais qui est passé à côté, cette frappe de Moukoko qui était très faible, qui n'a pas du tout inquiété les gardiens Lomboto, alors que un changement, je ne sais pas pourquoi on opère le changement. Eh oui, Kisombe va sortir. Et c'est Lukongo. C'est malgré lui, il est vraiment tout regrettant. Moi je regrette aussi, je pense qu'on aurait pu le garder. Hein. Il est remplacé par Lukongo, je pense qu'on aurait pu le garder. Il est vraiment énervé, on le voit, il vient de botter dans une bouteille d'eau en bordure du terrain. Certainement qu'il avait promis de faire un brillant match, éventuellement d'amener les résultats en faveur de son équipe. Et pourtant pour nous disions que c'était lui l'homme du match. Mais au milieu du terrain à un moment donné, c'est lui qui s'est enraciné, mais
Et au fil du match, j'ai l'impression qu'il a perdu, il a faibli. Non, je pense qu'il doit avoir un petit bobo physique. Hein. C'est pas pour rien que l'entraîneur le change. Oui, et c'est peut-être aussi la meilleure façon de le préserver par rapport au match de la semaine prochaine. Voilà, qui est un match important pour l'équipe de la SV Club qui va jouer à Harare contre les Power Dynamos, une vieille équipe habituée à la compétition. Il est passé, attention, Luvumbu, il va peut-être passer, va frapper. Très très belle frappe de Luvumbu Fouassa. Ça lui ressemble à Luvumbu. Il lui arrive de réussir des buts dans ce contexte-là. Ah oui. Luvumbu, il est très fort parce qu'il est d'abord gaucher et lorsqu'il réussit à dribbler son vis-à-vis et qu'il est à une distance idéale, il décoche des tirs intéressants, mais là, c'était pas suffisamment ajusté. C'est allé au-dessus. Ah, il est jeune joueur, hein. C'est au mois de juillet qu'il aura 20 ans parce qu'il est né en juillet. Mais il était dans l'équipe de juniors qui s'est qualifié pour la première fois dans l'histoire du football de la RDC. Il a été dans la première équipe qui s'est qualifiée face au Cameroun et qui a joué le premier tournoi final. Il n'y a pas faute. L'arbitre l'a joué. C'est Lofo. C'est un vieux routier, lui. Il sait comment influencer les arbitres. Mais il tombe sur un bon arbitre qui est très vigilant. Mais oui, il s'est laissé tomber pour chercher un coup franc. Parce que c'est son dada, il est très fort dans l'exécution de coups francs. Ouais. Alors là, c'est Lomboto pour bien jouer. Makweke qui donne l'impression d'être un très très bon stopper. Mais non. Heureusement. Parce que là, c'était une passe. Ballon récupéré par Bafola. Bafola, qu'est-ce qu'il va faire? Bafola qui va centrer, c'est un cadeau pour le gardien. Ben oui. Oui. Il y a beaucoup de cadeaux au gardien imanien. Nke, le gardien Nke, il s'appelle comme ça. Il doit être originaire de Bandundu, je suis convaincu. Il peut être également originaire de Kinshasa dans la périphérie parce que c'est un nom qui a toute consonance Teke. Et si ce n'est pas Teke, alors on peut trouver chez les Yansi. S'il n'y en a pas chez les Yansi, on peut aller chez les Sakata. Ouais. Donc c'est vraiment le terrain où on peut trouver ce genre de nom. Voilà. Nke Bopili, héritier. Bopili, c'est Bandundu, ça, je crois, non? Bopili, ça pourrait être à la fois Teke ou Sakata, en tout cas dans la région des lacs. Mais lui, il est né en Mbandaka, en tout cas. Mais la région de lac, c'est le prolongement de la forêt équatoriale de l'Équateur. C'est ce qu'on a coutume d'appeler le Ondundu. Et voilà. Sa maman s'appelle Boko Jeanne, son père Bopili Martin. Boko, c'est Équateur, ça. Hein? Boko. C'est possible dans le sud Équateur. C'est possible. Voilà. En tout cas, si l'on s'en tient tout simplement aux prémices qui renvoient qui nous envoient quelques éclairages culturels, quoi. Voilà, ouais. Donc ce gardien que vous voyez, il a commencé le football dans Babeti Asika de Mbandaka. Et de Mbandaka, il est venu directement dans DSMP. Il a même été présélectionné U20. Il est là, il est très très jeune. Il a été champion de l'Équateur avec l'équipe de Babeti Asika. Et il se place. Pour le moment, il joue bien, il défend bien le bois de Motema Pembe. Il est grand de taille, hein. Il profite de sa taille également. Alors que là, je pense que le capitaine Ungenda ne me paraît pas être très en forme. Hein, le capitaine du DSMP. Il est un peu nerveux. Nerveux et lent. Pas très anticipatif, même si maintenant là, il faut l'applaudir. Il vient quand même d'écarter un danger. Là, il y a une précipitation. Ebunga qui va récupérer ce ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Il cherche son pied gauche. Il est étroitement surveillé. Non. Ah, il est malin, il s'est laissé tomber. Le premier carton jaune du match, Fouassa, on va voir. C'est Bangala. Et c'est son coéquipier du Chan. Ils se connaissent bien. Ils se connaissent, ouais. Ouais. Bangala qui prend donc le premier carton jaune. L'un joue à l'aile droite et lui à l'aile gauche. C'est des latéraux tous les deux. Hein. Voilà, Bangala qui proteste auprès de l'assistant.
Mais c'est trop tard, hein. Un coup de sifflet donné. Mais la carte était déjà exhibée. Hein. Mais on a l'impression que Vec Club cherche un but avant la fin de la première mi-temps. Mais Vec Club est à la recherche du résultat. Daring joue plus ou moins le maintien du score. Pour le moment, c'est Sanga Balende, Wabanjelune Bantu qui est en tête de ce groupe B. Attention, le pied gauche de Luvumbu Nzinga qui se positionne très très bien, ça doit être dangereux. Renvoyé par les murs. Encore un coup franc, oui. Contrôle de la main. Merci Nzouzi de nous redonner cette phase. 2 minutes du temps additionnel. On joue la 45e minute de jeu. Ah oui, il proteste, mais nous on n'a pas eu la possibilité de contrôler parce que cette phase n'est pas revenue. Mais on va suivre encore cette occasion offerte avec Club. J'ai bien peur du pied gauche de Luvumbu. Mais c'est une pression qui s'exerce parce que ça ne s'écarte pas. Attention, fois ça, Luvumbu c'est parti. Encore, il a frappé contre le mur. Bon, il n'arrive pas à contourner le mur. Et voilà, il va aider l'équipe adverse à se dégager. Ah oui, là. Aïe, 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 c'est pas vrai. Oh! Manque de concentration de la part de Ebunga Nsimbi. Mais généralement, le joueur congolais à l'entrée de la surface, il se fait le bourreau. Et il tape puissamment et il rate beaucoup d'occasions de but. Et c'est de la même manière d'ailleurs que Moubele au Chan face au Ghana. Mais il y a beaucoup de flottement, hein, côté latéral gauche tenu par Kiboko du DSMP et Ungenda. Le joueur de Vec Club se retrouve tout seul, très souvent fois ça. Voilà, je pense une première mi-temps équilibrée. Léger avantage quand même pour Vec Club qui a eu plus d'occasions de but que DSMP. Et dans la construction du jeu, il me semble que Vec Club a été un peu plus adroit que Daring Club Motema Pembe qui joue un peu, je dirais, sur le qui-vive. C'est-à-dire que le Daring ne veut d'abord pas laisser des couloirs, mais entre-temps, il ne s'offre pas le moyen d'aller vers la recherche d'un but. Merci Studio Laurent Galampeyua. On vous donne l'antenne pour la page de publicité. On se retrouve au début de la deuxième période ici au stade Tata Raphaël. Ne m'appelle plus jamais pour des petits montants comme ça. Hein? Oh, allez. Jean. Lui-même en sorte de la binoire. La dingene est responsable il y a un stade naza na cash. Moni cash naza pour vivre boy ya mubimba naza wande naza boneza mubimba j'ai vu le cash. Nalingiri sumbi lokoi na buka yango na bandela na tunga ndaku nangani esikoi na kuchanger na kumodifier nuku sepele place kutunga ndaku awa na kucha mwinda entrée principale na kukutika entrée principale boy na kukubuka kuchanger biloko ebele Yope zwa cash osomba biloko okana na vina yo. RDC est senti avec Vodacom Soukana Mbongo, véritable cash. $1 million en jeu et plus de 100 000 gagnants garantis. Vodacom Soukana Mbongo, c'est du cash tous les jours, du cash toutes les semaines et du cash tous les mois. Alors, n'attends plus. Toi aussi, inscris-toi maintenant en envoyant VODA au 42 420 à 50 unités. Et réponds à des questions simples et amusantes. Accumule les points pour gagner le véritable cash. Pour plus d'infos, appelez le 11 11. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Bien, on est à 0 but partout au stade de Tata Raphaël. On a toujours tendance à parler du stade de Martyr. C'est vrai que le stade de Martyr est en train de connaître des travaux de rénovation, mais maintenant tout se joue au niveau du stade de Tata Raphaël, un stade que Vec Club et Daring Club Motema Pembe connaissent bien parce que de tous les temps, ces deux équipes se rencontraient là-bas. Alors pour le moment, on est à 0 but partout entre le Daring Club Motema Pembe et l'association sportive Vec Club. Alors qu'à Lubumbashi, au stade de Mazembe est en train de mener Lupopo
par 2-0. Le premier but de Mazembe était marqué à la 44e minute par Jonas Sakwara, alors que le deuxième but est intervenu à la 76e minute par Asante. Donc c'est vous dire que Mazembe est en train d'aller très loin, donc cherche à gagner la rencontre d'aujourd'hui. Mais au stade de Tata Raphaël, il n'y a pas encore un vainqueur. C'est la mi-temps. Les deux équipes vont pouvoir se reposer. Alors, il faut dire que par rapport aux 45 premières minutes, on sent que les deux équipes sont déterminées. Daring Club Motema Pembe veut prendre la revanche après la défaite 0-2 du match aller. Daring Club Motema Pembe est en train de pousser au milieu du terrain. On sent même qu'il y a des balles qui sont contrées. 20 clubs par moment essayent de déborder, mais il y a un problème de finition, n'importe comment. Ce sont deux grandes équipes qui se connaissent. Nous attendons le dernier coup de sifflet pour savoir qui de Daring Club Motema Pembe ou de 20 clubs va l'emporter. Mais sinon, rien à redire du côté de l'arbitrage. En tout cas, pour le moment, ça se passe très bien. Alors, nous allons maintenant voir notre ami Serge Gabembo de Vodacom qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Serge, bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi, Laurent, merci. Vous étiez à l'église certainement, parce qu'on vous attendait depuis très longtemps. Plusieurs activités en même temps, donc il faut qu'on s'assure que Vodacom est présent partout, donc voilà quoi. Ben, Vodacom est présent et c'est à vous de nous le confirmer. D'abord avec les prix. Quel prix nous réserve la promotion Vodacom Souka Mbongo? Très bien. Je pense que d'ailleurs c'est la partie la plus sensible de notre promotion. Généralement, les abonnés veulent toujours savoir ce qu'ils gagnent. Donc là, en réalité, c'est du cash que vous gagnez toutes les fois où vous participez à cette grande promotion. Elle est très simple. C'est un jeu SMS. Il faut juste envoyer le mot-clé VODA au 42 420 au coût de 50 centimes. Une série de questions va arriver sur votre téléphone et à vous de répondre parce que chaque bonne réponse vous donne droit à 20 points. Chaque mauvaise réponse vous donne quand même droit à 10 points, Laurent. Et avec ça, celui qui aura maximisé, donc celui qui aura atteint le maximum de points dans la journée, lui gagne déjà $1000 américains. Mais il est important pour tout justement ces participants d'activer leur compte M-Pesa parce que c'est beaucoup plus facile, on le dit souvent en facilitant nous la vie, de pouvoir transférer cet argent parce qu'il sait vous rejoindre là où vous êtes plutôt que vous déplacer vers là où nous sommes. Donc ça, c'est pour le prix journalier. Le prix hebdomadaire, lui, il est de $10 000 américains pour celui qui aura atteint le maximum de points. Et le prix mensuel, lui, va s'élever à $30 000 américains, toujours dans la même condition, avoir atteint le maximum de points. Et enfin, la toute grande cagnotte est de $100 000 américains. Donc voilà un petit peu en gros les différentes cagnottes que nous réservons pour les différentes personnes qui vont participer à cette belle promotion Vodacom Souka Mbongo. Ben, Serge, je continue avec vous. Vous nous avez habitués avec le Miss, disons Miss Vodacom. Alors pour le moment, il faut penser à la 3e édition. Est-ce qu'on peut croire? Bien sûr que oui, hein, parce que c'est un rendez-vous que nous on donne tout justement aux abonnés, Laurent. Oui. Quand c'est un rendez-vous, et je pense que nous on doit respecter cet engagement vis-à-vis de nos chers abonnés. C'est pourquoi l'appel est déjà lancé à toutes ces jeunes filles qui pensent être des femmes accomplies, parce que c'est ça la condition. Il faudrait être une femme accomplie. Il ne suffit pas d'être jolie, d'avoir une taille fine ou quoi. Non, on a besoin d'une femme accomplie qui renferme en elle beaucoup de vertus, qui a un caractère qui peut apporter un plus au show tout justement. Pour ce faire, notre plateforme est déjà opérationnelle et elle sera disponible du 15 février au 15 mars 2014. Donc envoyez votre SMS pour vous faire enregistrer en envoyant tout justement votre prénom, votre nom, le nom de la ville dans laquelle vous vous situez et vous l'envoyez au 42 600 au coût de $1 américain. Et dès que vous êtes enregistré, tout justement, on va passer à la phase de la présélection. Vous serez contacté, vous allez venir pour vous présenter à la présélection et enfin nous pourrons retenir celle-là qui auront en elle tout justement ces différentes vertus pour commencer avec notre show Miss Vodacom Congo saison 3. Laurent. Donc Miss Vodacom, on doit attendre. Alors Serge, je vais vous retrouver d'un moment à l'autre. Le temps pour nous de parler de l'association des journalistes sportifs du Congo qui est affiliée au niveau de l'AIPES, l'association internationale de la presse sportive, avec un référendum qui vient d'être dévoilé pour la saison 2013. On connaît pour le moment les lauréats et tout cela dans ce reportage de Willy Albert Kandé Kabasele.
Le handball a porté haut l'étendard de la République démocratique du Congo par ses prestations. Les Léopards handball dames junior et senior ont joué respectivement la finale du Challenge Trophy au Mexique et la finale de la CAN Algérie 2013. Le 7 national est l'une des 3 équipes à représenter l'Afrique à la Coupe du Monde en décembre 2015. C'est un exploit synonyme d'événement. Le meilleur sportif 2013 est l'internationale handballeuse Moissessa Mwang et Christiane, évoluant au Hand Club Toulon de la France. Égale à elle-même, elle a brillé des 1000 feux à la dernière Coupe d'Afrique des Nations à Alger. Technicien de haut niveau, Célestin Poix reste le pilier technique de la préparation des Léopards handball dames junior et senior. Cet entraîneur travaillant dans la discipline, la rigueur et l'amour est un véritable meneur d'hommes. À Brazzaville comme à Kinshasa, il ne cesse de le prouver. Entouré de collaborateurs efficaces, Amos Mbayo Kitenge est un entrepreneur prestigieux qui a amené le handball RD congolais jusqu'au championnat du monde en un temps record. Il est dévoué pour le handball qu'il chérit très bien. C'est un bon manager que le gouverneur du Bas-Congo a amorcé la construction des infrastructures sportives dans sa province. Jacques Mbadou a le mérite de commencer une œuvre d'envergure qui permettra à sa province de bien se comporter aux échéances nationales et au pays d'organiser des compétitions internationales. Le gouverneur Jacques Mbadou est un modèle à suivre. Geste salvateur que celui posé par l'association sportive des clubs à travers la réhabilitation du stade Tata Raphaël. Geste plein de signification, sauvant du gouffre une infrastructure sportive chargée d'histoire. Le Premier ministre est un stratège. Augustin Matata Ponyo a pu donner du tonus au sport dans notre pays. Sous l'impulsion du chef de l'État, il a institué le Tour cycliste international du Congo. Il a demandé et obtenu de la CAF l'organisation de la CAN U23 en 2015. Matata Ponyo a organisé la bancarisation des fédérations sportives et des athlètes. Et aussi, les recettes des rencontres sportives sont orientées vers le trésor public sous sa demande. Le football club Moké de Kinshasa, vainqueur de la Coupe du Congo, reste la révélation de la saison 2013 par sa prestation et surtout par sa participation à sa première Coupe d'Afrique. Bien, c'est donc terminé à Lubumbashi. Mazembe vient de battre Lupopo par 2-0, alors qu'au niveau de Kananga, 0 but partout pour le moment entre Tinkunku et Shark 11. Il reste 2 ou 3 minutes. On va vous donner le dernier résultat. Avant de rentrer au stade Tata Raphaël, Serge, je vous retrouve avec Vodacom Avantage Mikili. Quels sont les véritables avantages ? Merci bien, Laurent. J'aime bien cette question. Quels sont les véritables avantages? Les véritables avantages sont clairs. C'est que il y a quelque temps, la minute de communication vers l'international était à 27 unités, mais à ce jour, déjà à partir de 6 unités, vous pouvez déjà communiquer avec l'international. Alors, pour ce faire, nous avons 2 zones. Nous avons la zone A, qui a comme pays tout justement de destination pour les différents appels, la France, la Belgique, les États-Unis, le Canada, le Singapour, le Pakistan. Et là, pour activer justement ce forfait, c'est étoile 120, étoile, vous mettez le nombre d'unités, dièse, yes. Et pour la zone B, étoile 130, étoile nombre d'unités, dièse, yes. Et voilà donc que vous pourrez communiquer alors dans le plus grand plaisir et beaucoup plus longtemps qu'autrefois. Voilà. Serge, dans tous les cas, nous sommes ensemble jusqu'à la fin de cette antenne. Le temps pour nous de rentrer au stade Tata Raphaël où nous allons retrouver Claude François Kaboulou-Mora Kaboulou et puis face à Tomissa pour les 45 dernières minutes de ce derby entre l'association sportive Club et le Daring Club Motema Pembe. Je rappelle le score à la mi-temps, 0 but partout. À vous, Claude François. Il y a de petits problèmes au niveau de la régie. Le temps qu'on retrouve Claude François Kaboulou-Mora Kaboulou. Alors, Serge, vous parliez tout à l'heure de...
Voilà l'arbitre du match. L'arbitre du match, Jean-Jacques Ndala, tout seul au milieu du terrain, en train d'attendre Motema Pembe déjà là. 20 clubs tardent à venir, mais je crois que ça ne va pas tarder. Hein. Je pense que ce joueur recevait le dernier consigne. Mais fois ça pour nous, ça nous permet de rappeler ces grands stades, ces stades mythiques, autant de grands événements dans ces stades. Vous vous rappelez, Mohamed Ali George Foreman, j'étais tout petit, je venais de ma commune de Lemba, j'étais entré dans ces stades à 21h et je suis sorti à 5h du matin, bien sûr en chantant Ali Boumoya et Ali Boumoya. Vous étiez où ce soir-là? Moi, j'étais en ce moment-là à l'internat. Ah, nous me souvions à la radio la nuit, parce que cet événement avait été accompagné d'une chanson de Trio Majesty de l'époque, 8e round. Vous vous souvenez encore? Ouais. Et parce que le combat s'est terminé au 8e round et dans par un chaos technique. Oui, j'étais là, j'avais vu. C'était extraordinaire. Et aujourd'hui d'ailleurs, on vient de vendre aux enchères les gants. Les premiers gants qui ont permis à Mohamed Ali de battre Sonny Liston, tout jeune dans les années 50. Voilà, donc nous sommes restés dans l'histoire. Florent Ibenge, je crois qu'il n'a pas apporté beaucoup de changements, à part bien sûr Lukongo, qui est rentré en première mi-temps et qui a remplacé Kisombe. Apparemment, non, il n'y a pas de changement. Peut-être qu'il y a un peu de changement, on verra. Même enfin, Milosevic se consulte avec Loussa Dissou. Loussa Dissou qui est professeur d'université, hein, il faut le rappeler. Hein. Qui est entraîneur. Bon, il était professeur au secondaire, mais il a une licence en éducation physique. À moins qu'il se soit appliqué à faire un master pour ajouter à son cursus des études post-universitaires. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai connu la première fois, il était encore en stage à l'Institut du 4 janvier de l'armée du salut sous Kabinda, où il était professeur d'éducation physique avant de se lancer dans la carrière d'entraîneur. Voilà, un type très très sérieux, hein, très discipliné. Et très calme. Très très calme. Il avait amené notre équipe nationale en 2000 à la CAN, au moment où le Nigeria et le Ghana avaient conjointement organisé cette compétition. Louis Ndama, non, là c'est le capitaine du DSMP qui remet ce ballon à son gardien de but et qui va essayer de repartir Ungenda qui a une bonne carrière mais qui est un tout petit peu hésitant aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être le poids du match. Attention sur ce ballon. Non, le ballon n'est pas passé, ça c'est Lofo qui va essayer de partir, non. Il a perdu ce ballon. On les garde encore. Le club qui va repartir. Attention maintenant. On va s'apercevoir Moubele. Le ballon qui va revenir avec Lema. Lema qui revient carrément pour Mukweke. Mukweke qui joue très très bien avec Kasereka. Kasereka pour Ebunga, le capitaine Simbi. Attention, il adore ses côtés. C'est là où il a effacé toute la défense des Kano Pillars. Là, il est pris en sandwich. C'est peut-être une faute, mais l'arbitre l'a joué. Lema. Le ballon va vite partir pour personne. Récupéré par Makweke qui fait un grand travail. Makweke qui sera certainement du voyage à Harare. Lui qui n'est pas parti au Nigeria. Attention, Fouassa. Cette défense, Lukongo qui a hésité. Le ballon est récupéré par Luvumbu. Aux prises avec stoppé à la régulière. Ce ballon est sorti. Il n'y a pas de corner. C'est un dégagement au 6 mètres pour Motema Pembe. Oui, il a été gêné par Mbidi qui joue un petit rat. Et sa taille, en fait, le met en situation d'embrouiller l'adversaire lorsque lui-même a perdu le ballon. Voilà, on revoit cette action. C'est Mbidi qui est revenu pour renforcer son équipe. Et ce ballon, tout bonnement, est sorti. En face, vous avez Moscou. Moscou, c'est en fait l'emplacement des supporters de l'ASV Club. Et aujourd'hui, face à ça, je constate qu'ils ont même envahi les pourtours jadis réservés à l'équipe de Bilima Dragon. Bilima est en disparition. Ils ont mis leurs drapeaux, leurs drapeaux et leurs inscriptions de ce côté-là. Parce que Bilima a déserté le champ de vedettes.
Ah, c'est dommage. Dragon n'est plus cette grande équipe rouge et or qui est allée 2 fois en finale de Coupe d'Afrique. Face attention sur cette action de Luvumbo. Non. Intervention très bien de Luindama. Et le gardien est touché. Attention. Aïe. J'espère que ça va bien se passer pour le gardien qui, je vous signale, Fouassa, est en médecine. Hein. Il est au niveau de Gradua et il espère continuer, poursuivre ses études de médecine. Il est en 3e Gradua en attendant de commencer le premier doctorat. Voilà, il espère continuer. Et bon, là, il a subi un choc. Parce qu'il y a un joueur de V-Club qui convoitait le ballon et Ungenda, qui a compris qu'il y avait difficulté, s'est précipité sur le ballon pour le dégager. Mais entre-temps, le gardien a reçu un coup. Oui. Qui est 9e enfant dans une famille de 11. Et tous les garçons jouent au football. Son jeune frère d'ailleurs, Chico Nkempia, est actuel titulaire gardien de but de l'ASB de Mbandaka. Alors voilà quelque chose qui vient d'apporter un éclairage chez nous. Oui, tout à fait. Mpia, tu ne peux trouver ce genre de nom que lorsqu'il s'agit de jumeaux. Mbo Mpia. Et ça, vous trouvez en fait dans la partie que nous avons citée, la région de Lac dans le Bandundu. Voilà. Il aime manger les foufous et le pondou, ça c'est plutôt Kassa oriental ça. Les bidja. Mais le pondou c'est aussi les mets les mieux attendus dans les Sankourou, toujours au Kasaï oriental. Hein. Ah, chez les le tétés là aussi. Et Pongala Jesse, au Pongala Jesse, oui, tout donc, à fait. du riz et du pondou. Ah ouais, tout à fait. Au Pongala Jesse, c'est très connu. À Loja, Loubé, Foartakokrombe. Et nous saluons nos amis de Loja qui sont bien organisés, qui nous téléphonent régulièrement pour demander les nouvelles de notre équipe nationale. Et je suis sûr qu'à Loja, on est en train de suivre la RTMC qui est captée 5 sur 5. Mais aussi à Boma, autour d'un campus qui s'appelle Roli, qui n'arrête pas de nous téléphoner pour nous dire que eux aussi, ils suivent dans de meilleures conditions ce match. Ah, ça c'est bien, on salue tous ces téléspectateurs fidèles de la chaîne nationale, sans concurrente en tout cas en RDC. De très belles images, de très bonne qualité. Luindula, bien joué Luindama, qui fait un bon match, beaucoup d'assurance. Lofo, Ebembe Agnoka et Silaka sont montés comme on dit. Attention Moubele, il est tout seul dans un paquet de 3 joueurs. Il n'est pas en très grande forme cet international congolais. Voilà, il a perdu le ballon face à. À mon avis, Florent Ibengoleru pouvait le sortir. Bon, Moubele, il est, disons que dans le dispositif clé de l'attaque de V-Club, Moubele, il compte parmi ceux qui peuvent provoquer suffisamment de situations profitables, mais il faut reconnaître que Moubele est au bas de sa forme. Hein. Pour le moment, un passage à vide. Attention, Ebunga Simbi, il adore ses côtés. Je vous rappelle, c'est là où il a réussi ses crochets magiques. Ebunga, on n'engueule pas un arbitre, on parle à l'arbitre parce que vous risquez de ramasser un carton. Hein. Mais oui, mais ça frise l'injure. Ouais. Il a la chance parce que Jean-Jacques Ndala, cet arbitre de Lubumbashi, est très gentil. Mais on va voir Luvumbu qui arrive pour essayer de réussir ce centre alors que le capitaine Ungenda replace sa défense. Au moment où il y a le réserviste du DSMP qui sont en train de s'échauffer, on va suivre cette action. C'est apparemment le Kota qui est en train d'être préparé. Ouais. Et Bunga qui va revenir. Munganga, Mukweke, Moubele, il n'y a pas hors-jeu face à. Attention Bafola. Oh, c'est pas vrai. Il est allé plus vite que les ballons et il a perdu. Sorti en touche, c'était pourtant une action très dangereuse au bénéfice de V-Club. Sorti en touche. Non, c'est une faute, tout à fait, c'est vrai. C'est Mohamed, hein. Ses interventions sont toujours périlleuses. Mohamed, je me demande, j'ai l'impression qu'il n'a pas de remplaçant. On aurait pu le faire sortir quand même, hein. Mohamed, c'est vrai que lui, c'est un garçon des Bamako.
mais aujourd'hui à Kinshasa. Makweke qui me donne une bonne impression, Makweke. Mauvaise passe. Attention qui va récupérer. Ah ouais. Munganga s'est appuyé, Luvumbu s'est appuyé. Et le Vumbu qui se rend coupable d'une poussée. Ah ouais. Oui, comme il est gaucher, il voulait préserver son côté de prédilection. Ah ouais, ça pardonne pas donc. Et certainement que l'adversaire a bien compris qu'il fallait balayer la route de ce côté-là. Mafolé, Nanga au milieu du terrain. Les ballons récupérés par Lema. Lema, qu'est-ce qu'il va faire? Belle ouverture sur Ebunga. Attention les côtés gauche que Ebunga adore. C'est ce côté où il a balayé pratiquement les joueurs nigérians. Et oui, pas de nervosité. Il ne faudrait pas que Jean-Jacques abîme les matchs. Il avait bien commencé l'arbitre. J'espère qu'il va garder ses nerfs jusqu'à la fin du match. Alors que il doit éviter de se laisser influencer par un stade qui compte autant de public qu'il y a d'entraîneurs. C'est un public extraordinaire où tout le monde est entraîneur hein, et tout le monde est arbitre. Et ce stade vibre comme ça. Ce match, il ne faut pas l'abîmer. Il avait bien commencé. Il faudrait que l'équipe qui gagne obtienne une victoire incontestable. Et voilà. Et poursuivre le cours du championnat avec autant de prestige et de souveraineté. Voilà. Fraternité quinoise a promis la sportivité et le fair play. Ce message est arrivé à tous les joueurs. Et je suis sûr que nos amis Alain Boussi et Bonina ont multiplié ce message à tous les niveaux, n'est-ce pas? Parce que nous, on n'a pas besoin de la bagarre. On a besoin de ce match, de ce derby de Kinshasa qui se termine dans de bonnes conditions. Attention, on ne sait pas qui va jouer. Oh, voilà, c'est le but. Ah oui, belle frappe de Lema. Lema, il a vu le trou et il a tiré en force. Et il marque 1-0. Le gardien de but, Nke, n'a pas pu fermer l'angle. Et finalement, l'équipe de l'ASV Club ouvre la marque ici au stade Tata Raphaël. On revoit cette frappe entre Luvumbu, on ne savait pas qui allait jouer. Et finalement, c'est Lema, le gardien qui était distrait. Motema Pembe, 0, ASV Club 1. Ce n'est que justice, hein, me semble-t-il. L'ASV Club s'est montré plus entreprenant que le Daring Club Motema Pembe. Et l'ASV Club est allé véritablement à la recherche du résultat. C'est tout le contraire dans le camp de Daring Club Motema Pembe qui jouait à maintenir ces résultats qui jusqu'alors étaient de 0-0. Alors la partie va reprendre avec... Nous allons voir si le Daring va être capable de répliquer. Ça me semble difficile, Wafa. Attention à cette action. Et là, il y a coup de sifflet de l'arbitre Jean-Jacques qui accorde coup franc à l'équipe du Daring Club Motema Pembe. Attention, le coup franc va être joué par Mabidi. C'est Mbidi qui va jouer ses coups francs. Le ballon est parti dans la surface. Oh! Au-dessus de la transversale, il y a eu incompréhension entre Ungenda et Moukoko Ndiaye également. On aperçoit Lofo qui revient. Je pense qu'il y a encore beaucoup de temps. Motema Pembe a intérêt à se calmer, à jouer le foot. Bon, c'est un match qui se joue toujours sur fond de passion et sur fond de nervosité depuis des années. Et là, c'est les gardiens. L'ambiance commence ici au stade Tata Raphaël. Ça, c'est les Moscou. C'est la partie réservée aux supporters de l'ASV Club. Nous allons poursuivre le match. Attention, Mukweke. Makweke qui garde le ballon, qui va ouvrir sur... il y a faute. Et c'est un coup franc pour l'équipe de SMP. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup vu les Derrickman descendre dans la surface de réparation de Vecla. Ben oui, le ballon public
de Daring qui s'est déjà chauffé. Et Pour rien, pour rien. Il est même dispersé en partie parce que il tolère mal. Mais ce public n'a pas du tout raison fois ça. Mais non, mais V-Club a montré les moyens de sa victoire. Mais le match n'est pas fini, on joue la 58e minute. On ne peut pas abîmer un match comme ça dans un championnat national. Ah oui, moi je pense que les dirigeants du DSMP ont intérêt à calmer les nerfs de leurs joueurs. On ne peut pas offrir une telle image à la télévision nationale, c'est pas gai. Non, je crois que c'est pas digne du football. Pas du tout. Regardez dans quelles conditions on se retrouve. Et pourtant on a une très très belle première mi-temps fois ça. Eh bien le match n'est pas encore terminé. Bon, V-Club a seulement pris de l'avance. Tout est possible dans un match de foot. Ah mais oui, il reste 31 minutes de jeu. Ce n'est pas possible, regardez. Mais là, c'est même déranger le moral des joueurs. Eh oui, on a lancé la grenade lacrymogène. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, je vois qu'il y a un public sportif qui veut voir les matchs. C'est pas possible. Alors là, c'est le président Chimanga, Diderinkle Motema Pembe. Moi, je dis il y a beaucoup de temps fois ça. Nous avons tous joué au football. Il reste 30 minutes de jeu, s'il vous plaît. Mais c'est-à-dire que le fait que V-Club ait planté sa suprématie sur Daring Club Motema Pembe est difficilement supportable par les supporters. Mais sur le terrain, le Daring n'a pas encore donné une image d'une équipe qui court derrière les résultats. Bon, alors je crois, je ne sais pas, mais nous on est là. On est là. Bon, qu'est-ce qui va se passer là? Bon... Non, je pense qu'il faut qu'on calme le jeu, qu'on calme les supporters simplement. Qu'on calme les supporters parce que ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de temps, mais je crois que pour le moment, les arbitres ont été corrects face à ça. Et le coup franc est allé au fond de filet. Voilà qu'on commence à détruire. Voilà les infrastructures. Les infrastructures que nous sommes en train de reconstruire difficilement. Alors on commence à les détruire comme ça, ce n'est pas possible. Il n'y avait vraiment pas de raison de se comporter comme ça. Alors qu'il y a 30 minutes à jouer et les chronos, vous le voyez vous-même. Je ne sais pas comment ça va se passer. Les publics commencent à quitter les stades, mais les joueurs sont sereins. Ils sont sur le terrain, ils attendent. Mais ils sont même en train de fraterniser entre eux. Ils sont là, ils se parlent. Les joueurs n'ont aucun problème. C'est dans la tête des supporters. Voilà, donc je rappelle que ce championnat national a été créé en 1990 et que la première édition avait été remportée par le football club Saint-Éloi-Lupopo. La deuxième édition en 91 par Skom Mikishi de Lubumbashi. Voilà, les dirigeants du DSMP calment les supporters. Ils leur demandent de regagner leur place. Et à la tribune centrale, je pense qu'ils commencent à regagner leur place. Je crois que peut-être que d'un moment à l'autre, la partie va reprendre. Voilà, ceux qui veulent voir les matchs, ceux qui veulent voir les foot regagnent leur place à la demande de certains dirigeants. Et là, on est en train de regarder la tribune centrale du Derinkle Motema Pembe. Je pense que ceux-là, ils veulent suivre le match. Et pour le moment, donc, ça se calme. Motema Pembe qui a gagné sa première Lina Foot en 98. Eh oui. Alors là, maintenant, voilà Milosevic, lui qui vient d'un pays où il y a le football, hein, demande aux gens de se calmer. Bon, il vient d'un pays
où le football est également roi. Mais bon, les incidents dans les stades, on en connaît presque dans tous les pays du monde. Mais il ne faut pas encourager les gens qui viennent endommager les infrastructures. Et ça, c'est un sabotage, ce n'est pas une bonne chose. Mais là, ça ne se justifie pas du tout, ça. Il reste 30 minutes à jouer. Je pense qu'ils auraient pu se calmer. Et oui, ces équipes qui ont été créées depuis de longues années. Rappelez-vous que alors même nos équipements sont en difficulté, voilà. Ben, nos caméramens sont obligés de les sauver, les caméras. Ouais, mais en général, ils sont protégés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à paniquer de ces côtés-là. On assiste à ces spectacles très malheureux. Ah oui, c'est la police. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tenter de faire partir... C'est des lacrymogènes. Nous allons tous payer ça maintenant. Mais on a jeté lacrymogène du côté où nous nous trouvons, amis sportifs. J'espère que la fumée ne va pas envahir notre cabine commentateur parce que là, on est au-dessus. Hein. Nous, on est juste au-dessus de cette tribune. Pour le moment, on garde le sang-froid. Mais on espère que la fumée ne va pas venir jusqu'ici. Et pour le moment, vous voyez ce spectacle désolant. Je ne sais pas si on doit continuer. Je ne sais pas, je vais me référer à mon réalisateur pour savoir si momentanément on ne va pas remettre l'antenne au studio. Je ne sais pas. Voilà. Mais voilà, nous commençons déjà à subir les effets de lacrymogène, vous savez. Nous sommes dans une cabine qui n'est pas suffisamment isolée. Même nous sommes obligés de payer les actes commis par ceux qui ne veulent pas voir le spectacle continuer. Bon, ça, je pense que momentanément, on va remettre l'antenne au studio momentanément pour que les nerfs se calment. Et puis, dès que tout reviendra dans l'ordre, nous allons redemander l'antenne. Studio, momentanément, reprenez l'antenne. Nous surveillons la situation ici au stade de Martyrs. Studio, à vous l'antenne. Nous intéresser parce qu'il faut dire que le jeu a bien commencé. On a suivi les 45 premières minutes, il n'y avait pas de problème. Maintenant, on est à la deuxième mi-temps. Il y a un petit son qui est en train de nous revenir, peut-être à la régie. On peut bien revoir tout cela. Alors, je disais que Claude François nous a remis momentanément l'antenne, le temps de voir si tout peut se calmer au niveau du stade Tata Raphaël pour poursuivre la partie. Mais ce qui est vrai est que le match s'est arrêté pendant que V-Club venait de marquer par le canal de son joueur Lema. Alors, en attendant de retrouver le stade avec l'autorisation peut-être de Bolikango Mobanza, nous pouvons bien voir le séjour de V-Club au Nigeria parce que V-Club venait de jouer dernièrement pour le compte de la Coupe d'Afrique. Alors, notre équipe qui était sur place avec Jean-Jacques Abassiko, Crispin Kabengele Mouya et Higuette Mbouloupassou avait bien pensé à nous faire revivre le séjour de V-Club, le temps de surveiller aussi si tout se règle au niveau du stade Tata Raphaël. Mais en attendant, je crois qu'on peut vous proposer cela.
À 2 jours du match contre Canopilar du Nigeria, l'ASV Club a intensifié sa préparation physique, technique et tactique pour être prête le dimanche au stade de Tata Raphaël. Face à un adversaire coriace, les Dauphins Noirs ont l'obligation de gagner avec un bon score avant les déplacements dans une semaine à Kano. Flora Ibenge et tout son staff sont conscients de la grandeur de cette rencontre. Tout va bien, on s'entraîne dans la joie, la bonne humeur, on est impatient de jouer ce match. Une idée pas tout à fait précise puisqu'ils n'ont pas joué depuis le mois d'octobre et ils ont changé d'entraîneur, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir une idée précise. Mais bon, qu'à cela ne tienne, on découvrira sur le terrain comme eux aussi vont nous découvrir. Et puis à nos joueurs d'être suffisamment intelligents avec les quelques exercices, les quelques détails, les quelques savoir-faire qu'on a pu leur donner pendant tout ce temps-là. Soyez sûrs qu'on va essayer de faire, on va faire tout le nécessaire pour passer ce tour. Donc on a besoin de vous pour venir nous soutenir du début à la fin. Les fanatiques de l'ASV Club doivent soutenir leur club du début à la fin pour la qualification. L'équipe des Canopilar du Nigeria est arrivée à Kinshasa depuis le jeudi soir avec un vol spécial. Une forte délégation de 81 personnes, dont 25 officiels et 18 joueurs, en prévision du match aller des 32e de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Le vendredi, cette équipe a pris connaissance du terrain du stade de Tata Raphaël, rénové par le comité de direction de l'ASV Club. C'est dans toute sécurité que l'équipe s'est entraînée avec des exercices simples, échauffement, relax, tiraillement et touche au ballon. Les fanatiques qui ont accompagné l'équipe des Canopilar étaient au stade de Tata Raphaël pour suivre les séances d'entraînement. L'équipe des Canopilar a reçu la visite de l'ambassadeur du Nigeria en République démocratique du Congo, le docteur Gran. A signalé que l'équipe des Canopilar rentre le lundi prochain au Nigeria. L'équipe est créée en 1990, fusion des 3 clubs, Werka FC, Kano Holden et Back of Tewan. Canopilar, une équipe que les Moscovites doivent prendre avec beaucoup de sérieux. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche au stade de Tata Raphaël rénové. Veya balula balule, veya balula balule, veya balula balule, Kano akomizoba. Au cours du match aller de la 32e de finale qui opposait V Club à Canopilas, la commune de Kalamou a accueilli de nombreux supporters de l'ASV Club aux alentours de ces 2 avenues populaires, celle du stade et Oshoué. Les Véclubiens étaient en masse et ne juraient que sur la victoire de leur équipe. Nous, les Véclubiens, nous sommes sereins, nous sommes prêts. Le jour J, Dozela Kiango est commis. J'espère que les lots V Club va recevoir ça à Kinshasa. Aujourd'hui, V Club joue pour la République. Nous sommes des Rimens, mais sportifs. Nous pensons qu'au nom de la République, V Club doit gagner et aussi assurer la qualification à partir d'ici. Par rapport au match retour, toutes les dispositions devront être prises de façon que nous ne puissions pas être victimes d'une aventure au Nigeria. Donc nous battons les Nigérians pour assurer la qualification. Donc je demande à tous les émanés sportifs qui vont se rendre au stade de ne pas y aller pour prêter main forte moralement à l'équipe adverse. Cela nous fait ridiculiser aux yeux du continent parce que dans d'autres pays, quand vous allez jouer, c'est tout le stade qui est acquis au club du pays. Donc il faudrait que nous changions un peu de mentalité. Alors avec la forme que nous avons, j'espère que 1-3-0 serait le minimum. Lelo veut gagner, il n'y a rien. Pour gagner dans ce match facile. On a en tant que Kinois, et puis dans le stade de Kalamou, commune à Kalamou, matungé na 20 mètres, ngaza imanye mais en tant que sportif, talara veut azobeta atabarba. Faut que plaisir lelo. Donc, on met la boue pour la veille à la soirée. Pour la mise à notre bar avec lui. On soit 5, ah ouais, 5. Match le long, on a dit que match est bien. C'est le biseau avec les bien. En tout cas, match est bien. Score, on a biseau à l'élo. Ils ont 5. Première mi-temps, mi-ça, deuxième mi-temps, mi-balé. Match est bien. L'élo, Bakita, Bamata, on soit 5. On a besoin de l'obien ou l'élo. Tu veux pénato là que ça bat que biseau avec club. Il y a Minga au Lobaté. On soit 5 et 6 litozongi. On fait club dans la Coupe d'Afrique. Et ça, c'est un mingi pour la Congo. Parce que ça fait longtemps. Le club a temps vraiment à s'exprimer dans la Coupe d'Afrique. Mais le club a déterminé. On a s'exprimer dans l'équipe Moro et à Malamou.
oya Nigeria pronostic nakopesa yo mpona match ya lelo na impression na ngai équipe Nigeria aola na 4-0. Oh, soki bato bayebi histoire match ya suki ekangaki 20 mai ezalaki match ya vita lelo susu vita lelo aye kofungola 20 mai contre Kano Pilar. Stade 20 mai eza stade Tata Raphaël stade ya bakoko batikela biso ozalaki na loba na mike tozoyemba na 20 mai bamati oyo ya minene na 20 mai lelo tokoli tokomi badirigeant avec club toyesu na 20 mai vraiment 20 mai lelo Tata Raphaël eza assuré biso loka bien na 20 mai nayebi ke tokende mosika mpo bakoko bayebi bana biso bazobeta toana esengo makasi po après 40 ans tobeta na stade oyo yango toana esengo makasi loka bana bazobeta place tozwi la coupe place mpe tozobanda lisu kobeta lisu nde tobongisi stade wana donc lelo mpenza bamaba bapesi bana moka koswa topuse bango bakende liboso babeta toganye mpo tozala na esengo kati ya mboka na biso oyo tomona kala après 40 ans toza su na pose esengo wana tomona yango lelo toza na babon joueur toza ba bon joueur soki totali biso joueur nyonso ezala défenseur ezala gardien ezala nyonso asala exploit na kati équipe toza ba bien ebele toza mingi ya koloba te Nigeria kolala ancien joueur babobo bakaba mutufuila bakola bakama bakongole medo bolamuka bapesa chance na baleki na bino bakende liboso mokako swa na fekoswa qui à la kati ya veme badrabo ekofepa L'arbitre central va repartir sur la gauche et sur la fin, tout est bien qui finit bien. C'est sur une victoire que les Dauphins noirs de Kinshasa signent leur retour au stade Tata Raphaël après 40 ans. C'est avec pression que 20 clubs ont commencé la rencontre pour ouvrir le compteur but par Mombele Ndombe suite à une erreur du gardien. Très bien joué parce que Mombele a gardé son calme. Il a observé la sortie hasardeuse du gardien. Lui n'avait pas encore eu le temps de se débarrasser du défenseur, mais c'est par son calme, c'est comme ça qu'on a demandé. Il faut qu'il ait le temps de se maîtriser, ça c'est un but qui va remettre maintenant en confiance et qui va donner le temps pour ce match. Et ensuite, s'en suivra l'égalisation du Kano Pillars par Rabi Ali suite à un refus de jouer des Véclubiens qui appliquaient la défense en ligne. Malgré cette égalisation, les Dauphins noirs n'ont pas perdu espoir et à la dernière minute de la fin de la première période, Guy Loussadi marque le deuxième but de l'ASV Club. Il va jouer avec son capitaine. Non, il soulève. Le centre pour qui? Loussadi Sou. Et c'est le but. Oui, parce que là c'est bien, parce que ça redonne le moral et ça redonne aussi de l'envie avec le club parce que ça donne de la matière pour corriger, mais il faut qu'ils arrivent à se réveiller, qu'ils jouent un football calme. Par exemple, dans mon veut à Rabeta bien, ça va. Rabeta bien, on va gagner le match à 3-0, à 3-4-1. Bon, match du premier mi-temps et Saline Tigaka. Baké mi-temps, Bazongi, Dondeng Zaboye, Baoza 5. Tobaksa 4 buts, on a moins Moro Baché, Salamouanet. Donc 5-1, match est bien. Non, mais le match est ouvert, il suffit que les joueurs de 20 clubs soient calmes et patients. Ils pourront marquer 2 ou 3 buts. C'est l'inexpérience aussi qui compte, hein. Mais avec le temps, ils pourront. Mais les matchs, on va gagner. Deuxième étape, bon, le 20 clubs va gagner. Nous allons gagner parce que nous jouons sur notre propre terrain. Nous avons vraiment la chance de gagner le match. En seconde période, toujours avec une volonté de vaincre du côté V-Club, à la 55e minute, sur une percée du capitaine Ebunga Simbi, Lemaba Bidi, avec un tir cadré inscrit le 3e but de la rencontre. 3-1, V-Club s'impose en match aller de la 32e des finales de la Ligue des champions d'Afrique. C'est un but de classe parce qu'on a senti la passe dans le dos de Loussadi Sou vers Ebunga. Ebunga qui a fixé la défense.
possible pour mettre en déroute et le gardien et la défense avec une passe en retrait dont Lema a fait le plein du pied. Je crois que ça c'est un but de corps, c'est un but qui mériterait d'être acclamé, qui vient de donner de l'allure. Et donc une bonne ambiance, ça c'est vraiment bravo à cette classe et surtout à la maîtrise et à la performance de Bunga. Et là, en tout cas, pour ça, ils ont gagné. En tout cas, pour un match de victoire, en tout cas, tu travailleras à dire pour te faire cette équipe qualification. D'abord, on a plaisir parce que dans l'essentiel est déjà fait. Dans le Nigeria, tu as la qualification. Dans le Nigeria, tu as assuré la qualification. Ouais, ce fut un beau match. On a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser. Mais le plus important, c'est la victoire. En vue du match retour du tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF qui opposera Kano Pillars du Nigeria à l'association sportive V-Club, hier mardi, à un jour de leur départ, les Dauphins Noirs ont une séance spécifique qui était plus consacrée au jeu des positionnements pour l'attaque en bloc et défense en bloc. Et cette séance d'entraînement s'est déroulée devant leur public qui garde espoir pour le match retour. Match à retour, et dans le match Makassi, l'attaque, à Kamata Burkinabe, na ekekema babanda match ba pointer match po Burkinabe taya zaina yango eza ko répondre mingi na ba joueur wana ya Kano Pillars abanda ko toucher bango et puis ekekema ko za moya ouverture ya ko marquer bien ba vekliyo bazala calme to gagner équipe ya namba kolongwa to koleka. Vous gagnez combien? 2-0. naza bien elika naza na qualification donc qualification ezali na ozwa qualification na kati ya Nigeria qualification ezali donc bakita bamata qualification ezali information na biso ezali makasi to tona ba quelques joueurs wana bakendaki na CHAN na moni bazo promettre no batikalaki awa ba promettre pena pour na match wana ndiki to betaki wana match wana yaki jeté moi journaliste to chez déjà 3-1 bango ba tchaki awa bango biso kuna to ko tchate match kuna na le but que nini biso to la qualifier première fois to nous a qualification na kati ya Nigeria bazala na confiance ya ba joueur na bango ndenge to gagnaki match awa ndenge bango ba tchaki biso pe bimoko comme biso pe to ko na retour kuna na Nigeria to tie bango bimoko donc bazala calme motema na bango ezala ya kokita balongo na makanisio ko ba betaka biso na nimba o bwebwete l'équipe nyoso ya Nigeria ezaka ndenge moko te tokenelem suko mona ba réalité mususu ba yambi biso bien to beti pe match kitoko tango bilo ozolo ba ba beta bozo bank ça va jouer bozo pesa attention mabe na ba joueur bo pesa ba joueur chance bo motiver bango de façon que ba mouiller maillot ba kende penda ba beta na ndengo esengeli de façon que ba ila biso qualification na biso. Du côté des athlètes confiants de la tâche qui les attendent, au Nigeria lance un message particulier à leurs supporters. D'abord la commission Nzambe do bolingo obalakisaki ma dimanche yango donc message on a côté bolingo bazala ngo toucher la motema ndenge lobi to kende to ke Nigeria bolingo na bala kisango tina match retour donc baza décider to zama qualifier la match retour to ko jeu d'abord déjà donc pour la match retour nous ça déjà calme déjà message dans article avant que bazala toujours ko soutenir biso neto kende na yebi ke ngala non pesa mo déjà résister à match à qualification samedi bazala déjà sûr que to ya la qualification à partir samedi donc on est tout dans déterminé tout gars cause victoire libanda tout s'est qualifié tout. Jouer la gagne en déplacement est le leitmotiv des Dauphins Noirs ce samedi 15 février 2014 au Nigeria face à Kano Pillars. Avec une marge suffisante des 2 buts dans sa vestiaire, la SV Club y est allée avec un moral boosté par cette rentrée gagnante. La détermination qui s'est lisée sur tous les visages au moment de l'embarquement laissait entrevoir une issue favorable pour cette formation coachée par Florent Ibengue qui pense à l'expertise, à l'homogénéité et à la complicité de ses joueurs pour une issue favorable. Et les supporters de la SV Club, ils ont toujours un petit mot gentil par-ci par-là, un conseil toujours bien avisé par-ci par-là. Donc ça ne change pas. Que ce soit ici à l'aéroport ou dans la ville, V-Club c'est l'équipe de tout le monde et tout le monde se donne le droit de donner un conseil toujours bien averti. Et on est à 4, hein. On est à 4 à représenter le pays, il n'y a pas que V-Club. MK a fait un résultat très important et bon, surprenant pour beaucoup, hein, mais pas pour nous forcément. Et on espère qu'ils vont terminer le travail à Kinshasa. Don Bosco est plus que bien parti en marquant 3 buts et en n'encaissant pas. Ça c'est aussi une fierté pour nous tous.
Nous avons 3-1, on s'est mis en difficulté en encaissant ce but, mais à nous d'aller terminer le travail aussi, de revenir avec la qualification. Bon, on a une idée plus précise, de cette équipe, une équipe athlétique qui quand même joue bien au ballon et qui vont certainement nous mettre en difficulté sur le plan aérien chez eux. Donc à nous d'être vigilants pour contourner tout ça et puis revenir avec la qualification. C'est le vendredi 14 février que l'ASV Club est arrivé à Kano pour le match retour du 32e de finale de la Ligue des champions d'Afrique. Le même vendredi 14 février, dans les après-midi, l'équipe s'est dirigée vers le stade Sani Abacha pour les entraînements. C'était une séance physico-technique où l'entraîneur Florent Ibenge et son staff avaient mis l'accent sur la vivacité, l'attaque placée au rapide, la balle arrêtée, c'est-à-dire le penalty. Après les entraînements, l'entraîneur Florent Ibenge a fait passer les messages aux joueurs. Ils ont comme objectif de chercher la qualification, rien que la qualification. À la veille du match, on poursuivait avec les travaux des réfections du stade de Sani Abacha, les tribunes et le vestiaire. Monsieur Mohamed Sansi explique pourquoi la réfection du stade et l'implication du gouverneur des Kano pour la réhabilitation du stade Sani Abacha. Notre gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour fixer le stade, parce que notre championnat du Nigeria n'a pas commencé. Donc ça commence dans 2 semaines ou bien 3 semaines, je pense. C'est pour cela que quand on est en train de jouer une grande équipe comme avec Club, il faut que préparer. C'est pour cela qu'on est en train de faire les entretiens de stade pour fixer tout ça. On dit que les maires qui gagnent demain. Un bon accueil entre les communautés nigérianes et la délégation congolaise, c'est le fruit de la réciprocité. Le secrétaire adjoint de l'ASV Club, Raphaël Essabé, s'est exprimé en ces termes. Ils nous ont promis qu'ils vont nous rendre la monnaie. Effectivement, nous avons constaté que depuis notre arrivée, l'accueil est excellent. Vraiment, c'est une familiarité africaine. Nous sommes à l'aise. Donc, toutes les conditions sont permises pour que le match se joue normalement. Simplement de l'accueil à partir de Kinshasa, c'est que le public leur a réservé, la fédération vers club. Partant de cela, ils disent que le meilleur gagne, c'est un match de football. Les samedis matins, avant les matchs, les joueurs ont fait la marche de santé. Le docteur Mathieu Matoussimwa a expliqué l'importance de la marche et de la gastronomie des joueurs. Comme tel, il n'y en a pas parce qu'on a pu sélectionner les joueurs qui sont en forme. Mais le voyage qu'on a eu à faire, c'était un peu long, ce qui a donné un peu de fatigue aux joueurs. Donc pour le moment, ce que nous sommes en train de faire, c'est de les récupérer par des massages, les kinés, un peu d'exercice
pour qu'ils soient prêts dans quelques heures ici pour le match. On n'a pas eu beaucoup de difficultés parce qu'on a trouvé le même mets que nous en Afrique centrale. Donc les joueurs se régalent avec tout ce qu'on a trouvé ici. Il n'y a pas vraiment de difficultés comme telles. Ils mangent bien, ils mangent tout ce qui est dans les normes de sport. Avant les matchs, l'entraîneur Flora Ibenge s'est dit confiant. L'objectif de chercher la qualification. Nous sommes calmes, nous sommes sereins en attendant le match. Jusqu'à maintenant, tout se passe bien et il n'y a pas de raison de paniquer pour l'instant. Nous sommes bien. Il faut s'adapter aux conditions. On l'a vu hier, il souffle. Bon, il ne souffle pas directement vers un but, il soufflait de travers. Il faudra s'adapter. De toute façon, le vent, il sera pour les deux équipes. Non, on compte surtout sur nos propres forces. On a vu là, au match aller, on a failli aux deux endroits les plus importants d'une équipe, c'est-à-dire qu'on a failli au niveau des deux surfaces de réparation, aussi bien défensivement. On n'a pas été très bon quand on a encaissé ce but-là. Et offensivement, on n'a pas été très bon non plus parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Donc à nous justement de rectifier ces deux choses-là et puis on sera tranquille. D'entre de jeu, l'équipe des Canopilas fait une descente dans les camps de l'ASV Club, mais c'était stérile. Les gardiens Hervé Lomboto relancent un rebond, mais la défense des Canopilas était en difficulté. Tadi Etekiama Agiti prend la vitesse et marque le premier but pour l'équipe visiteuse de l'ASV Club. À la deuxième minute de jeu, malgré la pression, l'équipe des Canopilas, rien n'a changé au marquoir jusqu'à la fin de la première période. À la reprise, malgré les changements effectués par l'ASV Club, l'équipe des Canopilas a continué avec une pression pour égaliser. Sur un nombreux long ballon, le jeune Dido Bafola tarde à remettre la balle au gardien Hervé Lomboto. Il s'est fait dévancer par Caribou Oumar des Canopilas, ici en jaune, pour marquer à la 66e minute après avoir lobé facilement les gardiens Hervé Lomboto de l'ASV Club. Les Nigériens des Canopilas ont poussé sur l'accélérateur. Perte du ballon de Lema au milieu du terrain. Patrick Mapouya dégage en catastrophe et met les ballons en corner. Corner bien tiré. Abdul Harouna marque un joli but de victoire des Canopilas, 2-1 en faveur des Nigériens des Canopilas. L'ASV Club qualifié pour les 16e de finale de la Ligue des Champions avec l'avantage du match aller 3-1. Au chapitre des réactions, suivant la réaction de Madame Fifi Landou du ministère de la Jeunesse, Sport, Culture et Arts et de M. Loubamba de la Fédération congolaise de football association. Merci le gouvernement d'abord congolais avec tant d'efforts fournis pour notre déplacement. Je remercie M. le ministre Banza Mukale Sungu avec tant d'efforts fournis. Vraiment, en tant que chef de la délégation, j'ai encouragé le groupe. Vraiment, l'équipe, tous les enfants étaient très polis. Ils se sont comportés en adultes. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils sont allés à la qualification. Du fait que nous avons mis en place effectivement une organisation depuis notre arrivée et que vous avez vu vous-même les résultats, je crois que c'est la discipline d'abord. La discipline qui a fait que les joueurs étaient motivés et vous avez vécu vous-même. Nous nous sommes réveillés peut-être à 2 h du matin pour prendre les avions et même ici, une organisation qu'on a mis en place et qu'il n'y avait pas de bavure. C'est pour cela que le résultat est là. Moi, c'est la première fois. À Kinshasa, on me disait effectivement que là où vous irez, vous serez tabassé, vous serez, je ne sais pas, on va vous malmener, mais c'est le contraire. Je trouvais vraiment que ces gens sont très accueillants, les Nigériens sont très accueillants et tout le monde est... En tout cas, on est fiers de ça. C'est la première fois que j'ai remarqué ça. La communauté congolaise résidant au Nigeria n'est pas restée indifférente après la qualification de l'ASV Club en 16e de finale de la Ligue des Champions. Ils ont lancé un appel aux fanatiques de l'ASV Club. Bazala na mutema makasi pana ko continuer penza musala ndenge za tozana musala mingi liboso. Il faut tous qui ça musala wana o tozana ngo. Tozo pesa mbote asimba équipe makasi équipe esepela kana yi. Mama nanga aza congolais, papa nanga ndi auti Nigeria akindai kuna abali mama na biso abota biso pe na Kisasa tozaba na isoki tozaba na commune ya Kisasa. Félicitations à l'équipe na biso nous surtout les a qualifiés. Surtout 20 clubs parce que le Nigeria a toujours été barrage moga munene pour l'équipe congolaise. To le karabango te, mais mbalo to l'équipe bango libala wana to bomiao.
Donc vraiment félicitations d'abord à l'équipe congolaise pour la qualification. Mais ce que pour les supporters congolais, et là on a aussi un peu de biso, on a congolais basé na Congo bino ya ba équipe. Tous sera toujours unis, tous sera toujours unis. Sur l'équipe payée go beta contre Dering, contre Mazembe, contre Lupopo, contre V Club. Biso nous surtout derrière l'équipe wana. Je le dis pas parce que nous avons vécu bien, mais dans l'ensemble, patoyer awaboué, binomo bomoni. Donc Kanu, région Kanu mouvement basé derrière Kanu Pilas. Distinction ezalaki te ko côté kuna bazo kumisa pour l'équipe sous ezali équipe ezaka Kanouté. Séparation ezalaki nango te ko kuna bazo kumisa avec club bazo kumisa Kanouté. Bango nyonso surtout derrière leur équipe. Et on peut na osenga peine ba Congolais. Les Congolais basés lelo na Congo, ils ont toujours un esprit wana. C'est alors que le football n'a pas été développé. Un message là mon conduit général pour na oh nyoso ça pour na bano yo lelo zana bango yo. En tout cas alemba bango te aza na bango pour na makamto to sala. Ata biso za libanda tozoka makamto sala et ça so plaisir makasi. Atika bango te aza na bango. Et puis message pour les supporters botika général yemoko asala ni te tozo za musika tozoka da beko que bobimisi ba calendrier ba bureau nini po un jour pe ba supporter bosso ba bureau po na aider vite po ekende liboso. Après avoir arraché sa qualification à Kano au Nigeria d'Eva Kano Pillars, l'heure a sonné pour la solidarité de tous les évêques libyens. Des retours au pays, la délégation a été accueillie par un comité restreint à l'aéroport international d'Ndjili, destination la résidence de Papa Kazadi, où il a félicité les joueurs et M. Sabé Machini a encouragé également les joueurs en félicitant les staffs techniques, la discipline et l'exploit. Conseil suprême, coordination. C'est V Club aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. Tous des concerts, on fait tout ensemble. En tout cas, félicitations parce que, et pour les Nigériens, et nous avons eu peur, compte tenu de notre passé avec ce pays-là, avec les équipes de ce pays-là. Félicitations de Pilar. Ils ont mené une campagne. Nous avons été bien reçus, comme ils étaient ici chez nous. Ils nous ont laissé jouer, c'est-à-dire les supporters là-bas. Ils ne nous ont pas gênés. En tout cas, ça c'est sportif. Surtout, félicitations de la direction générale de V Club. Mais le mot c'est le même, être derrière V Club, faire tout. Ils doivent voir l'exemple des autres supporters, surtout en Europe. Quand nous n'avons pas marqué, ils doivent continuer à chanter, à soutenir l'équipe. Quand nous marquons la même chose et pendant le match la même chose. Tous les matchs maintenant, c'est Val. Il n'y a plus de petits clubs, de petites équipes. Toute équipe est adversaire devant V Club. On ne nous avait pas donné beaucoup de chance contre Kano Pillars. Malheureusement, ces gens-là ont déchanté aujourd'hui. Et dès lors que nous avons pris conscience, je crois que même cette équipe-là du Zimbabwe est en train de trembloter parce qu'il s'agit de V Club. Chapeau bas pour le staff technique. Je l'ai bien dit, nous avons un coach, Florent Ibenge, qui est d'une qualité indéniable. Parce que c'est quelqu'un qui s'adapte. Il est imperturbable quand il fait la lecture du match, quand il doit faire ses changements et qu'on sort tout ça. Il les fait à bon escient. Et quand vous le voyez parler avec le joueur, quelquefois, donc vous sentez vraiment que c'est un papa qui parle avec les siens. Mais pour paraphraser un peu le général, a dosé dans le Mouképe côté français. Donc, Hermo Boya doser rappeler moi français. Mais sinon, on est très très fiers du staff technique. L'ASV Club est qualifié pour le 16e de finale de la Ligue des Champions d'Afrique. Son prochain adversaire, c'est l'équipe zimbabwéenne des Dynamos. À propos de cette équipe,